Je vais préparer un biscuit cuillère. Je vais donc préparer toutes les matières premières. J'ai ici 2 jaunes d'œufs. Dans la cuve, j'ai mes 2 blancs d'œufs. Ici, j'ai 50 grammes de sucre. Et là-dedans, j'ai préparé 45 grammes de farine et 5 grammes de cacao en poudre. J'ai mes ustensiles. J'ai une poche, j'ai la corne, j'ai les maristes pour faire le mélange et ma petite passoire pour mélanger ma farine. Je vais commencer à faire partir mes blancs d'œufs. Avant de faire partir mes blancs d'œufs, comme c'est des blancs d'œufs frais, je vais mettre une petite pincée de sucre pour amorcer. Je vais faire partir mes blancs d'œufs et dès l'instant où j'aurai une bonne mousse à raser, des bons œufs en neige qui vont être bien fermes, je vais incorporer le sucre en 3 fois. C'est parti. Voilà, mes blancs sont bien montés. Il a fallu à peu près 4 minutes. Donc j'ai une mousse de blanc qui est bien ferme. Voilà. Je peux m'assurer que le sucre à l'intérieur est bien fondu en prenant un petit peu de blanc d'œuf dans les doigts pour voir si on sent le granulé. J'ai utilisé mon fouet pour simplement casser mes jaunes d'œufs. Voilà. Je vais remettre le tout. Voilà. Je vais verser mes jaunes d'œufs dans les blancs montés. Voilà. Je vais mettre simplement 2 tours de maris pour faire un premier mélange grossier. Je vais tamiser mes poudres. Regardez un tout petit peu là-dedans. Et je vais faire mon mélange. Voilà. Quand le mélange est homogène, je vais pouvoir dresser mon biscuit. Donc je vais mettre le tout dans ma poche.
Et je vais dresser mon biscuit sur mon papier cuisson, sur lequel j'ai déjà dessiné les traces pour ma cartouchière et pour les deux disques de biscuits qui vont aller dans l'entremet. Comme dans mon four, je n'ai pas une petite plaque bien adaptée à la taille de mon tout petit four, j'ai préparé une plaque en carton que j'ai enveloppée d'aluminium. Hein, la plaque en carton, c'est un morceau de carton d'un vieux calendrier en carton. On peut prendre n'importe quel truc en carton qu'on va emballer d'alu et qui va nous servir de plaque à four, dans le cas évidemment d'un petit four ventilé. Il faut évidemment pas laisser le carton dans le four comme ça sans rien parce que sinon il va brûler évidemment et il va juste être utile le temps d'une petite cuisson, une courte cuisson, et il va aussi donner l'avantage d'éviter de trop cuire le biscuit par le dessous vu que le carton il va pas chauffer excessivement et ce qui va conserver un biscuit beaucoup plus moelleux. On va mettre ça pour que la feuille ne bouge pas. Et j'ai dressé les petits bâtonnets. Voilà. Et voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de cacao en poudre sur ma cartouchière. Voilà. C'est pour ça que j'en avais laissé un tout petit peu là-dedans. Maintenant, je vais cuire ça à 180 degrés, dans un four évidemment que j'ai allumé un tout petit peu avant. En chaleur ventilée. Et c'est parti pour la cuisson, jusqu'à ce que, donc, comme toutes les cuissons de génoise et de biscuit cuillère, on appuie sur le dessus pour sentir comme une sensation d'éponge. Le biscuit doit remonter un petit peu, mais je sais que là, je peux commencer déjà à mettre 7 minutes de cuisson, et ensuite, dans 7 minutes, je vais venir vérifier l'état de mon biscuit. À tout à l'heure. 7 à 8 minutes se sont passées, je vais observer mon biscuit. Sortir un petit peu, et je vais appuyer dessus. Je sens une résistance comme si j'appuyais sur une éponge. C'est que mon biscuit est cuit. Si je sentais une résistance comme si, par exemple, j'appuyais sur une mousse au chocolat, là, mon biscuit serait encore, serait pas terminé. Mais là, je peux le défourner et le poser sur mon plan de travail. Je vais l'enlever du carton de façon à ce qu'il refroidisse et qu'il ne sèche pas trop. Là maintenant j'ai préparé ma crème bavaroise, donc pour faire une bavaroise j'ai besoin d'une crème anglaise que j'ai parfumée avec ce que j'ai envie. Mais une bavaroise c'est toujours sur une base de crème anglaise. Première chose que je vais faire, je vais préparer donc 3 feuilles de gélatine ici. Je vais les couper en deux de façon à ce qu'elles tiennent dans mon récipient. Et je vais les hydrater. Hein, je fais attention à ce qu'elles soient bien décollées les unes des autres.
et qu'elle trempe bien dans l'eau bien froide. Voilà. J'ai préparé ici 200 g de lait, 80 g de sucre, pour une petite pincée pour mes jaunes. Je mets tout mon sucre dans mon lait. Et je mets tout ça à bouillir. Je vais casser mes jaunes. Voilà. Voilà, je vais surtout pas les faire mousser, j'ai pas besoin que mes œufs fassent de la mousse. J'ai préparé ici un petit peu d'arôme vanille. J'ai versé 2-3 gouttes d'arôme vanille dans mes jaunes. Si j'avais de la vanille en gousse, j'aurais préparé de la vanille en gousse que j'aurais fondue et que j'aurais mis à infuser dans mon lait. Mais là, comme j'ai de l'extrait liquide, on le fait toujours chauffer le moins possible. J'ai aussi préparé ma passoire pour passer ma crème une fois qu'elle va être cuite. Et 2 petits bols qui sont prêts ici, dont l'un avec 5-6 grammes de cacao. Une fois que ma crème anglaise va être prête et qu'elle sera collée avec la gélatine, je vais diviser l'anglaise en deux pour en faire une moitié de quantité vanille et une autre moitié de quantité chocolat. Donc maintenant, on va attendre que le lait bout. Voilà, je commence à avoir une petite ébullition. Je vais attendre d'avoir une vraie ébullition, voir un petit peu mon lait monter avant de verser le tout et d'effectuer la cuisson. Donc là, cette façon de faire la crème anglaise, elle est bonne pour une toute petite quantité de lait comme c'est ici, avec une casserole plus ou moins adaptée. J'ai pris la plus petite que j'avais. Une grosse quantité, on ferait différemment. Là, c'est uniquement pour une petite quantité, 200, 300, 400 grammes de lait. Donc là, j'ai mon lait qui bout, il est pratiquement en train de déborder. Je vais le verser rapidement dans mes jaunes d'œufs. Je vais reposer ma casserole sur le feu. Je reverse le tout dans ma casserole. Et j'éteins le gaz. Pendant ce temps-là, ma crème est en train de cuire. Je peux enlever. Voilà. Je la remue pas parce que si je la remuais, je ferais redescendre la température. Donc je laisse là tout ça comme ça. Ça fait à peu près 30 secondes que j'ai laissé ma crème comme ceci. J'ai vérifié la cuisson. Je tourne. La crème a tendance à reculer, hein, comme d'habitude. Hop, on voit, elle fait un petit peu de marche arrière. La mousse ne revient pas se mettre sur ma crème. C'est que ma crème est cuite. Voilà, je la laisse encore quelques secondes pour bien cuire, bien épaissir. Je vais pouvoir, pendant ce temps-là, égoutter ma gélatine. Que je mette dans mon anglaise. Voilà, donc mon anglaise est cuite et elle est collée. Je vais la chinoiser. On voit la consistance, hein, qu'elle est bien cuite. Si jamais j'avais raté ma cuisson, si jamais j'avais une crème très liquide, si j'avais du lait en quelque sorte, bah, je n'aurais plus qu'à remettre mon mélange sur le feu et l'emmener à 87 degrés avec un thermomètre. Voilà, ma crème est faite. Comme donc j'ai 200 g de lait, 80 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, soit 40 grammes, ma gélatine hydratée autour de 20 grammes, j'ai à peu près, grosso modo, 320-340 grammes de crème anglaise, donc je vais peser 2 fois 170 grammes. Voilà,
Je vais peser, j'ai versé la moitié de ma crème donc sur mon cacao. Donc j'ai dit 170 grammes. Voilà, 175. Je vais m'arrêter là. Et je vais garder l'autre dans, dans le bol. Je vais mélanger mon cacao bien sûr. Et voilà, donc là maintenant, j'ai mes deux crèmes anglaises qui sont collées. L'une à la vanille, l'autre au chocolat. Mon biscuit est cuit. Donc je vais attendre que mes crèmes anglaises refroidissent pour monter mon entremets, pour faire monter ma crème fouettée et monter mon entremets. Pendant ce temps-là, je vais égoutter les poires et je vais fabriquer un petit sirop avec le jus des poires. J'ai préparé donc mes poires. J'ai acheté ici une boîte de poires, de demi-poires au sirop. Je vais ouvrir ma boîte, je vais égoutter mes poires. Donc les poires sont dans un sirop léger. Et je vais prendre la valeur de 50 grammes de ce sirop-là que je vais rajouter. Hop. Donc 50 grammes de ce sirop-là que je vais rajouter sur 35 grammes de sucre que j'ai déjà pesé. Ça va venir. Voilà, donc je vais rajouter 50 grammes de sirop de poire. Hop, un petit peu trop, 70, c'est pas grave, ça va aller très bien. Je vais faire tout chauffer tout ça au micro-ondes. Je vais faire bouillir tout ça au micro-ondes, comme ça va faire mon sirop pour imbiber mon entremets. J'aurais pu aussi bien prendre 50 grammes de sucre et 50 grammes d'eau, mais comme là j'ai déjà du sirop de poire qui est déjà parfumé qu'un goût de poire, et ben on va s'en servir. Donc ça, je vais le faire bouillir, je vais attendre qu'il refroidisse pour monter mon entremets. Là maintenant, bon bah je vais préparer mon entremets, donc j'ai mes crèmes anglaises qui sont refroidies, qui sont à température ambiante ou un tout petit peu moins. Voilà. Là, par exemple, ma crème vanille, je sens pas de température. Ma crème chocolat, un tout petit peu de température parce que le bol est forcément il est plus petit, donc ça refroidit moins vite. J'ai mon sirop qui est prêt. J'ai coupé deux demi-poires en cubes. Le cercle pour monter l'entremet, mon biscuit et la crème. Je vais décoller le papier. Voilà, donc j'ai un biscuit qui est très très souple. Voilà. Donc les deux disques. Je vais couper la partie qui va être la partie supérieure du biscuit. Voilà. J'ai taillé ici aussi les côtés. Que je vais pouvoir disposer dans mon cercle. Le premier. Et le second. Alors évidemment, toutes les dimensions sont à prendre avant de faire votre dessin sur le papier cuisson. Voilà, j'ai disposé mon biscuit dans le fond de l'entremet, ma première ceinture. Je vais y apposer mon premier cercle de biscuit cuillère que je vais poncher. Mais avant, je vais faire partir ma crème. J'ai commencé à faire fouetter ma crème. Hop, c'est pas là.
Je vais vérifier la tenue de ma crème, la texture. Voilà, hein. On a une bonne tenue de la crème. Elle n'est pas trop montée, mais elle a suffisamment de tenue quand même. Je vais diviser ma crème en deux parties, à l'œil, en aplatissant la crème dans le fond du bol et en les séparant à vue de nez en deux parties sensiblement égales. On va pas peser, on va faire ça comme ça à vue. J'en mettre un petit peu dans ma première mousse au chocolat. Voilà, je vais tout mettre d'un coup. Voilà, j'ai bien avec le fouet dans le fond du bol de façon à soulever les parties plus liquides, plus lourdes, plus denses, qui sont encore mal mélangées. Et voilà, j'ai pratiquement plus de... La couleur est régulière, il n'y a pas de marbrure. Donc je vais couler une première partie de mousse chocolat dans mon entremets, en essayant de ne pas dépasser le premier biscuit cuillère. Les proportions ici sont pour un cercle de 20 par 5. J'ai un cercle beaucoup plus petit. J'ai un cercle de 16 sur 5. Donc forcément, il va me rester de la marchandise. Mais voilà, j'ai que ce cercle-là. Je vais mettre plein de petits bouts de poire. Voilà. Je vais mettre par-dessus mon deuxième disque de biscuits que je vais poncher. Voilà, bien le poncher. Je vais préparer ma mousse vanille. On voit ici que la crème anglaise a juste commence à coaguler. Si elle était beaucoup plus coagulée, s'il y avait des morceaux encore, je la remettrais 5 secondes de micro-ondes pour la retiédir un petit peu. Mais là, ça va aller. Et ça va être même parfait. Parce que je ne cherche pas à avoir une crème qui soit trop liquide. Donc là, je remue sans ménagement. Et j'ai écoulé ma mousse vanille sur le dessus. Et je regarde, je m'applique à ce qu'elle coule bien. Ce qu'elle atteigne bien le rebord de mon biscuit cuillère. Tapoter pour égaliser. Le dessus, la finition, elle va être identique à un entremets, à une bavaroise poire, un entremets poire. Donc je vais pouvoir me permettre de mettre un petit peu plus que la hauteur du cercle. Je vais même pas chercher à égaliser. Parce que par-dessus, donc il y aura des poires émincées qui vont venir recouvrir la totalité de l'entremet. Donc voilà, je peux me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu... Voilà, mais si vous voulez, évidemment, vous pouvez araser avec une palette en métal. Mais moi, je vais m'arrêter là parce que les poires qui vont venir par-dessus vont venir tout recouvrir et masquer les irrégularités. Maintenant, j'ai fini ça, je vais le mettre au congélateur pour pouvoir le décorer. Je vais préparer donc la décoration et la finition de mon entremets. Je vais mettre à chauffer, j'ai préparé un tout petit peu de nappage ici.
que je vais mettre à chauffer avec les 2 cuillères de sirop de la boîte de poire. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, j'ai coupé mes poires. J'ai préparé ici un petit peu d'arôme café avec du café en poudre, un petit peu d'eau, hein, pour remplacer le Trablit qu'on va utiliser habituellement. Moi, je vais déjà faire 2 poires, je verrai si j'ai besoin de la troisième. C'est là. On va laisser bouillir le nappage. J'ai émincé mes poires, donc je vais les émincer très fins. Les dunes. Voilà. Donc je vais mettre mes poires sur mon entremets. Enlever cette partie-là. Voilà, je vais faire ça. Avec les petits morceaux qui me restent. Voilà, j'ai juste essayé de rajouter ça pour ne pas passer autre morceau de poire au café. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit coup de nappage là-dessus. Bien, le nappage là, il est bien, il est chaud. Impeccable. Je vais pouvoir napper mes poires. Donc pour les napper, hein, je les fais petit à petit. Je suis pas en train de peindre une palissade. J'y vais progressivement, de façon à pas faire de crépi. Et ça.
Donc le nappage, ça va servir à faire briller, mais ça va aussi servir à conserver le produit, le temps qu'il va être au congélateur ou en vitrine en boutique, de façon à ce que ça dessèche pas le fruit. Putain.